Est-ce que, mon capitaine, vous avez toujours parlé de la lutte contre la gabegie comme étant votre cheval de bataille, n'est-ce pas? Je dis que je ne réponds plus à votre question. Et par conséquent, je vais demander à Monsieur le Président que je vais garder mon droit de silence à cet avocat. C'est votre droit, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de poser ces questions. Vous avez vos droits, il a les leurs. Donc il va poser ces questions et vous allez les répondre. Mais puisque... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. Ces droits aussi, il a aussi le droit de poser ces questions. Voilà. Allez-y, maître. Alors, moi, la question que je me pose, et je vous la pose d'ailleurs, à combien étiez-vous payé à l'époque? Je ne saurais vous le dire. Donc, techniquement, il était impossible pour vous d'entretenir 300 soldats si vous-même vous ne participiez pas à des détournements, n'est-ce pas? Je dis que je ne saurais vous le dire. Ça n'engage que vous. Très bien, on va poursuivre. Ça n'engage que vous. Mon capitaine, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez fait la gabegie, la lutte gabegie financière, des discours creux. Est-ce que vous-même, un discours creux, ce n'est pas une injure, confrère, s'il vous plaît? Continuez, maître. Alors? Non, mais vous n'êtes pas un s'il vous plaît, vous attendez la question, monsieur Camara. Parce que vous voulez troubler. Monsieur Camara. Vous ne pouvez pas me manquer du respect. Maître, vous contribuez au trouble de l'audience. Vous comprenez français? Vous contribuez au trouble de l'audience. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit de méchant. D'apprécier mes qualités. Vous contribuez au trouble de l'audience. Si vous avez été monté, je n'ai pas affaire avec vous. Si vous êtes monté, si on vous a fait monter, on vous a donné de l'argent pour simplement... Monsieur Camara, vous êtes à la barre d'un tribunal. Monsieur le Président, s'il vous plaît, il ne peut pas me... S'il vous plaît, vous me laissez parler. Il ne peut pas. Vous me laissez parler. Voilà. Vous me laissez parler. Nous sommes dans une salle d'audience. Nous ne sommes pas dans un bistrot où tout est permis. Je vous ai dit vos droits dès à l'entame de votre interrogatoire. Vous pouvez répondre ou vous pouvez dire que vous ne répondez pas. C'est très simple. C'est très simple. Mais comprenez que celui qui vous pose des questions, il a aussi le droit de vous poser des questions. Et il va vous les poser. Vous êtes là pour répondre aux questions. Dès qu'il y a un terme offensant ou il y a des propos vraiment qui ne doivent pas être employés, là le tribunal va intervenir directement pour demander à ce que ces propos soient retirés ou bien qu'on ne vous les dise pas. Mais il y a des termes vraiment qui ne sont pas du tout offensants. Dire un discours creux, ça, ce n'est ni un propos offensant, ça ne veut rien dire pratiquement. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez tout simplement dire « je ne l'ai pas fait ». Ça ne demande pas à ce que les gens s'enflamment dans la salle. Pour troubler l'audience, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Discours creux, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un propos offensant. Je pense qu'on peut répondre à ça, tout simplement. Et on ne peut pas dire que parce que je ne réponds plus, donc vous n'allez pas me poser des questions. Ça, les règles du jeu ici, ce n'est pas vous qui les donnez, M. Camara. C'est pourquoi je vous dis vos droits dès l'entame. Le tribunal est très patient, il vous suit. Je vous ai dit, on va vous poser des questions de la façon la plus courtoise, de la façon la plus respectueuse. Mais de votre côté aussi, vous devez répondre de la même façon. Ça va se passer comme ça, ce sont les règles ici. On va vous poser toutes les questions
qui tendent à éclairer la lumière du tribunal. Vous-même, vous avez fait votre discours. Vous avez parlé assez de choses ici. Assez de choses. Et on est en train de vous poser des questions sur ce que vous-même vous avez dit à l'audience ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à ces questions-là. C'est de répondre à ces questions. Je vous ai même dit, vous pouvez répondre par oui ou par non. Ou vous dites, je ne réponds pas à cette question. Parce que ça, c'est clair, ça, c'est très simple. Mais si vous vous énervez et que vous voulez que ce que vous voulez, que ça se passe comme ça ne peut pas se passer comme ça. Vous avez certes des droits, mais vous avez également des obligations. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer, M. Camara. Ça n'a pas commencé avec vous. Tous les accusés qui se sont succédés avant vous, ça a été pareil. Et ça va continuer comme ça pour vous, ainsi que les autres accusés qui vont venir après vous. Ça va se passer comme ça. C'est ça les règles. Maître DS, continuez. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Maître DS. Voilà, merci, Monsieur le Président. On va venir, lors de la prise du pouvoir, vous avez indiqué avoir reçu 22 millions de dollars, n'est-ce pas, mon capitaine? Où sont ces 22 millions? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a une procédure judiciaire qui est actuellement pendante à l'ORDEF pour justement rechercher ces 22 millions de dollars? Je ne réponds pas à cette question. S'il y a des commentaires, Monsieur le Président, quand je dis que je ne réponds pas à cette question, vous avez bien dit qu'il n'y a pas de commentaires. Et j'estime que j'ai aussi ce droit, Monsieur le Président. C'est pourquoi quand vous dites que vous ne répondez pas, restez là, s'il vous plaît. Quand vous dites que vous ne répondez pas, mais vous-même vous dites je ne réponds pas, mais vous continuez encore. Non, c'est parce que... S'il vous plaît, quand vous dites que vous ne répondez pas, attendez une autre question. Mais si vous-même vous dites je ne réponds pas, ou bien vous commencez d'abord par faire des commentaires, après vous dites je ne réponds pas. D'accord. Donc quand vous dites je ne réponds pas, attendez une autre question. Donc c'est pourquoi vous devez vous calmer. Voilà. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois. Est-ce que vous savez que des poursuites sont engagées pour la recherche de ces 22 millions de dollars? Je n'en sais rien. Donc, vous et le général Konaté, il va falloir d'un moment à un autre vous expliquer sur ces faits. Je passe. Lors de votre premier interrogatoire à la barre, le jour-là, vous avez demandé le renvoi pour cause de maladie, vous avez déclaré ceci. Un officier d'état-major est fait pour la prison et la guerre. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Je voulais juste dire le caractère d'un officier d'état-major. Un officier d'état-major, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Et lorsqu'il accepte aller sous le drapeau, il ne va pas sous le drapeau pour faire plaisir à quelqu'un, il va sous le drapeau pour défendre les couleurs. Donc par conséquent, il peut trouver la mort, il peut trouver, et si d'ailleurs il est pris prisonnier pendant la guerre, il est fait comme prisonnier, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'on n'est pas officier qui le veut. Voilà. Merci pour ces brillantes explications, mon capitaine. Mais est-ce que moi j'ai envie de vous dire que la prison est un déshonneur pour un officier d'état-major? Un officier d'état-major Question, maître. ne va en prison que quand il a commis des crimes. Et dans votre cas, vous êtes responsable de la mort de plus de 150 personnes. Raison pour laquelle vous êtes en prison, mon colonel. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que vous êtes un homme d'honneur? Je suis un homme d'honneur pour la simple raison qu'il y a plus de 10 ans, j'ai toujours demandé qu'il y ait justice. C'est ce qui fait la différence d'un officier d'honneur. Le tribunal, le tribunal appréciera ainsi que le public. J'en ai terminé. Calmez-vous, j'en ai fini. Laissez-moi parler. Merci beaucoup. Je n'ai plus besoin de votre réponse. C'est bon, M. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Personne ne m'a obligé de venir du Burkina Faso. S'il vous plaît, maître, asseyez-vous. Arrêtez, asseyez-vous.
Je suis venu de moi-même. Vous vous enflammez. Asseyez-vous. Je suis venu. Si monsieur Camara, c'est bon, hein? C'est bon, vous avez répondu, c'est bon. Je suis venu mettre. Monsieur Camara, vous vous arrêtez. Si on vous dit de vous arrêter, vous vous arrêtez. Vous vous enflammez, maître. S'il vous plaît. Voilà. Et surtout, ne parlez pas tant que le tribunal ne vous a pas donné la parole. Si, parce que vous parlez, vous n'avez pas la parole. Le tribunal ne vous a pas donné la parole. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Votre client est en train de répondre. Bon, Monsieur le Président, permettez-moi et je vais juste dire un petit mot. Je l'ai dit, j'ai dit que le simple fait de venir, c'est de cela qu'on appelle un officier d'honneur. Il ne fait pas sa responsabilité. Répondu à cette question. Donc, si maître... Vous avez répondu à la question, maître. Monsieur Camara, vous avez répondu à la question. Merci, Monsieur le Président. Nous, depuis le début de cette procédure jusqu'à maintenant, en tout cas par devant vous, nous estimons que vous menez bien les débats. Mais nous souhaiterions vous soumettre une demande. Le respect. Le simple fait pour moi de venir ici, quand M. Toumba Diakité était à cette barre, le simple fait d'élever le ton a fallu des conseils de votre part vis-à-vis du respect dû au rang de l'accusé qui comparaît par devant votre tribunal. Cela a été fait publiquement dans cette salle. Quand bien même que Maître Pépé Koulemou, que je suis, n'avait pas avancé des propos déplacés à l'encontre de M. Toumba Diakité. Aujourd'hui, lorsqu'on traite de la même façon que vous avez pu encadrer hier nous concernant, je voudrais bien que nos confrères, tous ceux qui sont dans cette salle, se mobilisent dans le sens de l'encadrement que vous nous avez donné dans cette salle. Lorsqu'on tient, on dit à un ancien président vos propos creux, vos discours creux, nous estimons que c'est déplacé. Nous autres de la défense, nous estimons que c'est un langage déplacé. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, lorsqu'on traite un accusé qui a bel et bien ses droits de ce que mon distingué confrère DS vient de communiquer vers la fin, nous estimons que ce sont des propos déplacés. Et nous devons nous adresser à qui? À votre autorité. À vous, Monsieur le Président, et les distingués assesseurs, pour que de tels actes se corrigent au fur et à mesure que ça se commet. Puisque nous nous rendons compte finalement que quand c'est ça, quand c'est comme cela que les avocats viendront poser des questions de manière à manquer du respect à notre client, il va adopter son droit au silence. Ce que nous ne voudrions pas. Nous voudrions bien qu'il réponde aux questions, mais lorsque les questions sont posées dans la courtoisie, la demande est que nous vous présentons une doléance de conseiller à toutes les parties que l'accusé qui comparaît a bel et bien ce droit au respect. Il a droit au respect. Si c'est les incidents, on est au procès pénal. Hein? Le procès pénal n'exclut pas les incidents. C'est même le lieu des incidents. Ça, c'est connu de tous les pénalistes. Donc ici, nous voudrions qu'en retour, notre client qui comparaît soit respecté. Quand on lui pose des questions, qu'on ne pose pas, qu'on ne l'offense pas. Merci, Monsieur le Président. Il est offensé. C'est bon, ministère public. Il est offensé. Merci, Monsieur le Président. Suite à ce que vient de dire Maître Pépé Koulemou, je voudrais dire que vous avez rappelé les règles du jeu à M. Moussa Dadis Camara. Il a des droits et à cette barre, il a des obligations. Et je voudrais insister sur un fait
c'est qu'à cette barre, il a un statut d'accusé. Ce n'est pas son statut d'ancien président qui nous intéresse ici. C'est M. Moussa Dadis Camara qui a été renvoyé devant la juridiction criminelle par une ordonnance autant que tous les autres accusés. Et donc, quand je prenais la parole la fois dernière, je lui ai dit qu'il doit se prêter à un rituel qui voudrait qu'on lui pose des questions qui vont éclairer la lanterne du tribunal. Et toutes les fois que nous autres partis, nous avons eu une attitude de nature qui ne cadre pas avec les rituels du palais, vous aviez bien voulu nous rappeler à l'ordre. Dire à un quelconque accusé qui comparait devant la juridiction qu'il avait tenu des discours creux, il n'y a rien d'offensant, il n'y a rien de désobligeant, il n'y a pas un signe de manquement de respect. Ce n'est qu'un qualificatif des discours qu'il avait tenus autrefois. Et donc, il faudrait que M. Camara comprenne qu'il doit, comme vous l'avez précisé, s'il le veut, répondre aux questions par un oui, par un non, ou s'il le veut, garder le silence. Mais il ne peut pas empêcher au parti que nous sommes de lui poser des questions. Bien sûr, vous avez rappelé que nous devons le faire avec courtoisie. Et lui aussi doit répondre aux questions que nous lui posons avec courtoisie. C'est ça les règles du jeu. Et ça ne m'a pas commencé par lui. Et les règles ne seront pas réinventées parce que c'est M. Moussa Dadis Camara. Il avait précisé lui-même qu'il ne comparait pas à cette barre en tant qu'ancien président. Dans tous les cas, nous ne sommes pas devant la haute cour de justice, nous sommes devant la juridiction criminelle, siégeant en cette matière qui fait défiler des accusés pour que des questions leur soient posées. Et donc, nous sommes en matière de procédure pénale. Les débats sont essentiellement oraux. Donc, que les uns et les autres sachent raison garder, que nous posions les questions avec courtoisie, que M. Camara ait l'amabilité de répondre avec courtoisie. Ça y va de son intérêt. Je vous remercie. Le représentant de la partie civile. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que nos confrères de l'autre côté sont en train de nous retarder pour nous rien. Nous avons suivi ici le passage de M. Toumba, de M. Pivi, de M. Kigoro et autres. Des questions ont été posées pêle-mêle. Mais si nos confrères de l'autre côté veulent faire croire à leurs clients qu'il y a un ancien président ici, je crois qu'ils vont souffrir. C'est de ça que nous sommes en train de subir, Monsieur le Président. Monsieur Camara, je crois que je ne veux pas faire de remontrances à mes confrères de l'autre côté, mais je crois que Monsieur Camara n'est pas en train de comprendre et n'a pas été bien conseillé. Je crois qu'on ne lui a pas dit que sa réaction, son comportement ici à la barre peut avoir une influence sur son sort. On ne lui a pas dit. Je crois qu'il doit comprendre qu'il ne comparait pas ici en tant qu'ancien président. Il comparait ici en tant que Moussa Dadis Camara, citoyen qui est poursuivi pour des faits précis. Pour le moment, le tribunal est en train de chercher s'il est responsable ou bien s'il n'est pas responsable. Mais il a attendu pendant 10 ans. Lui-même, tout le temps, il disait « Je demande procès, je demande procès ». Si ce procès se tienne, M. Camara doit donner l'exemple à tout le monde. Si j'étais à sa place, je vais donner le temps à toutes les parties de parler, de me poser des questions, et je prendrai tout mon temps
de répondre à ces questions pour montrer au peuple de Guinée que ce qu'on me reproche, ce n'est pas vrai. C'est cette occasion qui ne doit pas le manquer, Monsieur le Président. Je ne veux pas être l'homme, Monsieur le Président. Je vous demande très simplement de dire, d'ailleurs aux confrères de l'autre côté, de nous laisser dérouler le rythme normal de ce procès. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes dans un prétoire. Et ici, seules les dispositions du Code pénal et du Code des procédures pénales priment. L'article préliminaire de notre Code des procédures pénales est clair. L'équilibre entre les droits des parties doit être préservé à tout prix, Monsieur le Président. Ce qui revient à dire que dans ces procès, tous les accusés s'équivalent. Il n'y a ni super accusé, ni moindre accusé. Du coup, Monsieur le Président, ce qui a été observé ici comme règle à l'égard de M. Aboubakar Diakité Ditumba sera observé comme règle à l'égard de M. Moussa Dadis Camara. Nous avions suivi ici des confrères qui ont eu à poser des questions sur une intonation guerrière. On a eu l'impression que ces confrères-là voudraient même en découdre avec M. Aboubakar Diakité Ditumba. Nous, étant soucieux, respectueux de ce qui a été décidé par le tribunal, nous sommes restés sereins. À aucun moment, nous n'avons perdu notre sérénité pour troubler l'audience, comme sont en train de le faire les avocats de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, nous devons avoir raison garder que dans ces prétoires, il n'y a pas deux personnes qui assurent la police de l'audience et la direction des débats. Il n'y a que vous, Monsieur le Président, et seulement vous. Et ce pouvoir, c'est le législateur qui vous l'a conféré. Donc, qu'on arrête de troubler l'audience. Il faut éviter de donner l'impression à M. Dadis qu'il est au-dessus des autres accusés. Il doit savoir, comme vous l'avez rappelé, dès l'entame, dès le début de son interrogatoire ici, qu'il a l'obligation de répondre à toutes les questions. Et s'il ne veut pas répondre à une question, qu'il le dise, mais que les confrères arrêtent de troubler l'audience. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est la défense qui a la parole. On continue. La défense a la parole. De chaque côté, on va... Allez-y, oui. La défense a la parole. Maître Sowogui, passez le micro à Maître Sowogui. S'il vous plaît. C'est le président qui me donne là. Passez le micro, Maître. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ce que moi je voudrais dire est très simple. C'est dans le même registre sur un autre plan. Le président Dadis, l'accusé qui est à la barre, lui-même a clamé haut et fort ici qu'il comparaît en tant qu'accusé. Il a réitéré plusieurs fois. Maintenant qu'il y ait des sorties qui ne vont pas dans le même sens, il vous appartient, comme vous l'avez toujours fait, de dire à l'accusé que c'est un accusé. Il n'a pas un statut spécial ici. Il ne l'a jamais dit et il ne veut pas le clamer. Chacun peut donner, comme vous l'avez dit encore, monsieur le procureur l'a dit, chacun peut qualifier
comme il veut les propos de Maître DS. Parce que le problème est parti de là-bas. Mais quand on parle déjà d'honneur, je ne sais pas quelles sont les expressions employées par le législateur lui-même. Les questions d'honneur et de dignité. Est-ce que vous êtes un officier d'honneur? Moi, je crois que c'est déplacé, c'est péjoratif. C'est mon point de vue. Est-ce que c'est un discours creux? Moi, avocat, je ne tiendrai pas ce type de propos à l'égard d'un accusé. Je trouverai des mots pour le dire. Et peut-être que ça va donner le même sens, mais ça ne va pas le toucher. On nous a appris ça. On a trop de propos pour pouvoir amener l'accusé à répondre à des questions. Et que le tribunal m'excuse, quand Maître Samori, je parle cette fois-ci en ma qualité de membre du Conseil de l'Ordre, quand Maître Samori se lève, Almami Samori Traoré, il veut aussi parler, peut-être que dans notre droit, on dira voilà, qu'il n'y a pas d'objection, mais je crois que c'était pour dire au tribunal que c'était de trop. Mais tout de suite là, lui aussi, il s'est senti offensé parce que le tribunal a dit qu'il s'enflamme. Moi, je crois que de part et d'autre, les avocats de la défense doivent, comme ils l'ont toujours fait, respecter ce tribunal. Mais en retour, il y a des propos à l'égard des avocats qui choquent. Voilà. Quand on dit à un avocat, nous vous enflammez, moi j'estime que là aussi, c'est un peu déplacé. Je vous remercie, Monsieur le Président, c'était mon point de vue. S'il vous plaît, on va continuer. Parce que comme vous l'avez dit, M. Moussa Dadis Camara à une des questions du ministère public a dit ici qu'il connaît son statut. Il a un statut d'accusé. Et il l'a même dit plusieurs fois. Ça veut dire que lui, il connaît bien son statut. Il sait bien qu'il est accusé comme les autres accusés qui sont dans le box des accusés. Donc, c'est pourquoi nous professionnels, il ne faut pas qu'on lui mette une autre idée dans la tête à travers notre façon de faire. Si à travers notre façon de faire, on lui fait comprendre que c'est un accusé spécial, là ça va être autre chose. À partir du moment où lui-même, il reconnaît qu'il est accusé au même titre que les autres. Et depuis le début de ce procès, le tribunal fait le maximum pour que les accusés qui se succèdent à la barre ici puissent avoir le même traitement. C'est ce qu'on s'efforce à faire avec M. Moussa Dadis Camara. Et jusqu'à maintenant, on estime que Moussa Dadis Camara est traité au même titre que les autres accusés qui se sont succédés à la barre. Donc nous, professionnels, qu'on essaye de comprendre cela et qu'on laisse vraiment les débats avancer. On est en train de retarder inutilement les choses. Ce Camara lui-même, il reconnaît qu'il est accusé au même titre que les autres. Les questions qu'on est en train de lui poser, ce sont des questions vraiment qui vont dans le sens du respect de sa personne. Donc je ne sais pas pourquoi on veut troubler maintenant pour faire comprendre à M. Camara qu'il a un statut particulier à cette barre, qu'il a un statut spécial à cette barre. Alors que lui-même, il ne l'a pas dit. Lui-même, il reconnaît son statut à la barre. Donc, on essaye d'avancer.